Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter dans le ministère de délivrance? J'aimerais en voir quelques-uns avec vous. Maintenant, le succès du ministère de délivrance ne dépend pas de chasser les démons quand vous êtes avec lui. Peut-être dans un premier ministère, un deuxième, un troisième, vous n'êtes pas arrivé encore à chasser les démons parce que le suppliant n'est pas rendu là encore. Mais en vous quittant, le suppliant se sent aimé de Dieu. Vous avez réussi votre ministère. Parce qu'il se sent aimé de Dieu. Il se sent épaulé par quelqu'un. Finalement, on va chasser les démons après qu'il lui aurait posé les gestes qu'il doit faire pour y renoncer. Renoncer aux portes par lesquelles le démon est entré dans sa vie. Alors, les erreurs à éviter, c'est d'envahir une âme imprudemment. En 1975, j'étais enseignant dans une école. J'avais un groupe de prière parmi les élèves de l'école. Et un soir, une des filles de mon groupe de prière me téléphone, « Monsieur Lemay, venez vite chez moi. » On priait avec un homme. Il est tombé à terre, et puis il rampe à terre comme un serpent, puis il siffle, puis il sort sa langue. On ne sait pas quoi faire. En fait, quelqu'un dans le groupe avait lu un livre sur la délivrance, et puis quand cet homme, il avait prié avec lui, il avait constaté qu'il y avait un démon, ils ont commencé à chasser le démon, puis là, ils sortaient leur chapelet, puis ils sortaient leur médaille miraculeuse, puis l'eau bénite, puis ils arrosaient le monsieur, puis tout ça, ça énervait les démons qui étaient en lui. Il chassait trop vite, le démon. On ne commence pas par chasser des démons. Il y a une démarche, la personne doit faire une démarche avant qu'on chasse ces démons. Alors moi, je suis arrivé, puis quand j'ai vu ce qui se passait, mais je lui ai dit, hey, arrêtez votre ministère, là. Allez dans une autre pièce avec votre eau bénite, vos chapelets, vos médailles, laissez le pauvre monsieur tranquille. C'est vous qui rendez ce monsieur comme ça par vos simagrées. Hein? Ce n'est pas le temps de faire ça. Vous êtes simplement en train d'énerver les démons, puis ils se manifestent. Hein? Alors, ils ont arrêté, puis là, le monsieur a commencé à se calmer. Moi, je me suis assis à côté de lui. J'ai commencé à lui parler de c'est quoi votre nom, d'où venez-vous, à vous des enfants, pour que les démons retombent, redisparaissent en lui, dans leur cachette en lui, dans ses membres, disparaissent. Puis ensuite, que lui-même puisse revenir à la surface et me parler. Je voulais un contact avec le monsieur, pas avec ses démons. Je voulais parler au monsieur, pas à ses démons. Les démons étaient venus à la surface. Ils n'étaient pas possédés, mais ils étaient solidement obsédés par différentes choses. Alors, puisque les jeunes avaient cessé leur simagrée avec toutes leurs eaux bénites, puis leurs chapelets, puis tout ça, là, c'est toutes des bonnes choses, ces choses. Mais il y a un temps pour s'en servir, puis il y a un temps où on ne s'en sert pas. Eux s'en servaient à tort et à travers, puis c'était pas le temps de faire ça. Ça ne faisait qu'énerver les démons dans la personne. Alors, quand le monsieur s'est rassis, puis je lui ai suggéré, accepteriez-vous de venir voir avec moi le curé Croteau, qui était le responsable du renouveau charismatique, que je connaissais très bien, pour qu'il prie avec vous. Il a dit, oui, d'accord. Oui, d'accord. Puis là, on s'est rendu en auto, puis c'était bien tout le long. Puis là, avec un ministère, le père Croteau a identifié comment les démons étaient entrés en lui. Il lui a annoncé Jésus, il a donné sa vie à Jésus, puis ensuite, il a renoncé à ces choses qui avaient permis aux démons d'avoir tant d'influence dans sa vie. Puis là, le père Croteau les a chassés, puis l'homme a été parfaitement délivré. C'est encore un ami à moi, c'est un homme qui a toujours servi le Seigneur après ça tout au long de sa vie. Il avait été délivré de ses démons. Envahir une âme imprudemment, il faut éviter ça. Deuxième erreur, se centrer sur le démon et non sur le suppliant. Troisième erreur, mal faire l'enquête. Les démons résistent parce qu'ils croient avoir le droit légal d'être là. Les démons, c'est des légalistes. S'ils pensent avoir le droit d'être là, si tu essaies de les chasser, ils vont résister. Si tu continues à forcer, ils vont partir, mais ils vont revenir ensuite parce qu'ils ont le droit légal d'être là. C'est des légalistes. Alors, la façon de faire la délivrance, c'est découvrir les droits légaux des démons. Et c'est dans l'enquête qu'on fait ça. Quelles sont les portes par lesquelles le démon est entré dans sa vie? Et puis ensuite, on enlève aux démons ses droits légaux. Ensuite, les démons n'ayant plus le droit d'être là, sont toujours là. Là, tu les chasses, puis là, ils doivent partir avec très peu de résistance.
Ils ne peuvent pas s'accrocher à rien. Avant, ils s'accrochaient à leur droit d'être là. On va voir les portes d'entrée possibles tantôt. Et puis, une fois que ça c'est parti, ils n'ont plus le droit d'être là, ils doivent partir. C'est dans l'enquête qu'on découvre ces choses-là. Quatrième erreur, se laisser fasciner par les manifestations et les paroles du démon. Il ne faut pas écouter le démon. L'Église, d'ailleurs, nous interdit de dialoguer avec les démons. On peut commander aux démons de partir, ça, on a le droit de faire ça. Mais leur poser des questions, non. Dans l'exorcisme, c'est permis, parce que la personne n'a plus de liberté, donc, pour savoir comment les démons sont entrés en lui, la personne n'a plus de liberté parce qu'elle est possédée. Donc, on va poser des questions aux démons. Ça prend du temps avec les donnent de la vérité, c'est des menteurs. Mais c'est comme ça. Mais dans des cas de non-possession, des gens qui sont simplement opprimés, oppressés, obsédés, eux ils ont leur liberté, ils peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait qui a permis aux démons d'entrer. Donc, c'est à eux qu'il faut poser des questions, pas aux démons. On n'a pas d'affaire à poser des questions aux démons. Il ne faut pas se laisser fasciner par les manifestations. Moi, j'interdis les manifestations. Je ne permets pas aux démons de se manifester pendant que je fais un ministère. Je ne l'autorise pas. Dès qu'ils se manifestent, je dis « Arrête, au nom de Jésus. Je t'interdis de te manifester. Tais-toi. » Jésus dit aux démons « Tais-toi. » On ne les laisse pas agir, on ne les laisse pas parler. C'est la personne que je veux parler. Le ministère de délivrance, c'est le ministère de compassion à une personne. Ce n'est pas un ministère de chasser des démons. Ce n'est pas un ministère auprès des démons. C'est un ministère auprès de la personne qui est offusquée, oppressée par des démons. Cinquième erreur, se centrer sur la confrontation plutôt que sur le suppliant. Sixième erreur, prier pour la délivrance de quelqu'un qui ne s'est jamais repenti ou n'a jamais fait confiance à Jésus. Si quelqu'un ne veut pas sincèrement se soumettre à Jésus, la prière de délivrance lui ferait plus de mal que de bien. Jésus nous dit que les démons reviendraient 8 fois plus nombreux dans une maison balayée et mise en ordre. Il faut savoir attendre. Septième erreur, prier pour la délivrance de quelqu'un qui ne veut pas être libéré. Le priant doit discerner chez le suppliant son désir d'être libéré et de devenir responsable de sa marche dans la liberté. Vous savez, il y a des gens qui tirent leur identité de l'abus qu'ils ont reçu. Il y a des gens qui sont des victimes, ils ont cette mentalité de victime. Et c'est ça leur identité. Il y a des gens qui ont un grand besoin d'être affirmés humainement par d'autres. Ils ne veulent pas sortir de leur trouble, mais sont à la quête de bonté chez les autres. Ils ne sont pas prêts à être délivrés. Eux, leur vie, c'est d'être aimés par les autres. Ils ne sont pas prêts encore à la délivrance. Il faut prier pour ces gens-là, il faut les bénir, les encourager. Huitième erreur, le suppliant compte sur le priant plutôt que sur Jésus. Neuvième erreur, évaluer le succès uniquement sur l'expulsion des démons. Dixième erreur, ne pas fermer la porte d'entrée du démon. Il faut découvrir et sceller la porte d'entrée du démon avant de l'expulser. Onzième erreur, ne pas remplir par la bénédiction. Une fois qu'on a chassé le démon, il y a un vide spirituel dans la personne. Il ne faut pas laisser un vide spirituel parce que ça attire des entités spirituelles. Nous, on veut que Dieu remplisse la personne. Alors, une fois qu'on a chassé les démons, il faut immédiatement la remplir de la présence de l'Esprit Saint. La remplir de l'amour de Dieu. La remplir de la présence de Jésus. Il faut que la maison soit habitée par les personnes de la Sainte Trinité. Ensuite, il faut deuxièmement affirmer qui il est en Dieu. Affirmer son identité en Dieu. Puis ensuite, il faut affirmer sa mission en Dieu. Le but de sa vie en Dieu. Les bénédictions qu'on a dans le manuel font exactement ça. Deuxième erreur, négliger d'offrir des conseils après le ministère. Il faut aider les gens à ne plus retomber,
dans les pièges qui ont permis aux démons d'avoir une telle emprise sur eux. Il faut aider la personne à éviter la rechute.